Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui je vous présente le premier épisode du chapitre 1 du récit Covid-19, l'extinction. Donc j'ai créé cette petite histoire bien sûr par rapport aux événements actuels, mais je vous rappelle quand même que ceci n'est qu'une fiction. J'espère tout de même que ce récit vous plaira. Je vous souhaite un bon visionnage, une bonne lecture et on se retrouve en fin de vidéo. Allô Marie? Allô? Allô? Criait Éléonore. C'est pas vrai. Allô? Hurla-t-elle, même si elle savait très bien que cela n'arrangerait en rien la situation. Allô? Fit une voix grésillante. Marie? Marie? Tu m'entends? Répondit Éléonore. Oui, maman, pas très bien, mais je t'entends, fit Marie. Ah, ouf, enfin, mais c'est de la folie dehors, ça devient terrible. Écoute, ne bouge pas, reste avec la petite chez toi. Ne sors pas, car les gens sont devenus complètement fous. Appelle Luc à son travail. Dis-lui de venir directement chez moi. Je viens te chercher. Prépare tes affaires. Prends aussi des provisions. Ah, aussi, pendant que j'y pense, vide ton frigo. On ne sait pas combien de temps tu vas rester. Et il ne faudrait pas que tout ça pourrisse. Mais maman, on ne sera là que quelques jours. On ne déménage pas tout de même, fit Marie. Je préfère que vous restiez à la maison, le temps que ça se calme. Ici, c'est tranquille. Il y a trop de monde en ville. C'est risqué. C'est en train de vraiment partir en vrille cette fois, dit Éléonore d'une traite, de peur que le réseau ne bug encore. Oui, tu m'étonnes. Mais c'est dans les grandes villes que ça part en cacahuète. Ici, c'est encore assez calme. J'ai écouté les infos ce matin. Ils disent que la nouvelle souche est plus virulente que tout ce qu'ils ont vu jusqu'à maintenant, fit Marie. Oui, mais bon, ça reste un virus. Alors je préfère te savoir à l'abri avec moi. Toi, Luc et Maëlie. La cave est pleine, les congélateurs aussi, ainsi que le placard et la réserve. Comme ça, plus besoin de bouger pendant un moment. De toute façon, ça commence à être difficile de se ravitailler. Les magasins sont pratiquement vides. Et vu les circonstances, je ne sais pas s'ils seront livrés si tôt, dit Éléonore. Bon, je te laisse. J'arrive. D'accord, maman. À tout à l'heure, répondit Marie. Des petits bips émis au travers le haut-parleur du téléphone indiqua à Éléonore que la ligne venait d'être coupée. Elle soupira, prit son sac et sortit. D'habitude, habitant en pleine campagne, dans un hameau d'une dizaine de maisons seulement, elle ne fermait jamais la porte. Ses voisins, qu'elle connaissait depuis l'enfance, étaient devenus des amis et elle leur faisait entièrement confiance. Mais, aujourd'hui, elle ferma non seulement la porte d'entrée, mais elle verrouilla également toutes les issues et les fenêtres après avoir fermé les volets. Elle monta en voiture et démarra. Elle déclencha l'ouverture du portail et sortit en marche arrière. Elle réalisa qu'elle était un peu paniquée car sa conduite était on ne peut plus chaotique. Les routes de campagne dans cette région de France étaient non seulement exiguës, mais comprenaient de nombreux virages en épingle, ce qui freinait sa progression. Durant les premiers kilomètres, elle ne rencontra personne, ce qui ne l'étonna pas. Son petit lieu-dit, caché derrière un bois, où arbres, arbustes, fruticées et arbrisseaux s'épanouissaient, était difficile à trouver si on ne connaissait pas l'endroit. De ce fait, il n'y avait presque jamais personne sur la route secondaire qui a mené au hameau. Mais, dès qu'elle emprunta la route principale en direction de la ville, les choses se corsèrent. De nombreuses familles fuyaient la ville. De son côté, elle pouvait rouler tranquillement. Mais,
Derrière la rambarde qui séparait la route en deux, les voitures circulaient à peine, créant un début de bouchon. Éléonore regardait ce flot de voitures allant à sens inverse. Certaines personnes avaient abandonné leur véhicule et couraient en tous sens, apeurées. Elle soupira. « C'est complètement délirant tout ça !» se dit-elle à elle-même, à haute voix. Elle espérait pouvoir arriver à temps pour extirper sa fille et sa petite-fille de leur appartement avant que la situation ne devienne incontrôlable. Elle décida de prendre une petite route annexe passant par l'arrière de la ville afin d'éviter la circulation dense de l'avenue principale. Cette petite route, qu'elle n'empruntait pas d'ordinaire, était, pour l'occasion, une bénédiction. Elle arrivait aux abords de l'appartement de sa fille quand, soudain, une personne traversa la route sans même se préoccuper de sa voiture. Éléonore pila. La voiture, dans un crissement de pneus, s'arrêta à quelques centimètres du piéton. Celui-ci se retourna vers le véhicule et Éléonore cria de frayeur. L'homme la regardait fixement. Il avait les yeux injectés de sang et de la bave aux lèvres. Il oscillait comme s'il avait bu. Éléonore, pétrifiée, n'eut aucune réaction. Elle regardait cet homme. Elle savait qu'elle le connaissait, mais elle avait du mal à mettre un nom sur ce visage déformé et en sang. D'un coup, l'homme se rua sur le véhicule et commença à taper de ses poings dans les vitres. Éléonore hurla de nouveau et, prise de panique, appuya énergiquement sur l'accélérateur. Elle relâcha trop vite la pédale d'embrayage et la voiture fit un bond en avant et partit en crabe. Sans se soucier de savoir si elle avait percuté l'homme ou pas, elle accéléra de plus belle. Elle fit le reste de la route à toute vitesse, ignorant stop et céder le passage. Elle s'arrêta le plus près possible de l'entrée de l'appartement de sa fille et, avant de descendre pour la prévenir de son arrivée, regarda tout autour d'elle. Elle était encore sous le choc de ce qui venait de se passer et elle en tremblait encore. Ne voyant personne, elle sortit du véhicule et appuya longuement sur la sonnette. L'interphone se mit à grésiller. « Oui, c'est qui ?» fit une voix au travers de l'interphone. « C'est maman, ma chérie. Ouvre vite, s'il te plaît. Je ne veux pas rester dehors trop longtemps à découvert. » dit Éléonore d'une voix brisée. « Maman ? Qu'est-ce qu'il y a ? Mais monte vite, je t'ouvre, » répondit Marie. Éléonore entendit le son strident du déclenchement de l'ouverture de la porte et, sans répondre à sa fille, s'engouffra dans le hall d'entrée. Elle avait peur. Elle ne savait pas si elle devait ou non monter les 2 étages à pied ou prendre l'ascenseur. Elle ne voulait surtout pas croiser qui que ce soit. Après ce qu'elle venait de voir, la présence d'inconnus la terrifiait. Elle décida de gravir les marches. Elle montait, avec prudence, en écoutant attentivement si personne n'empruntait le même chemin qu'elle. Arrivée au premier étage, en passant devant la première porte, elle entendit des cris et du fracas. « Oh mon Dieu !» criait une femme derrière la porte. « Non ! Non ! Non !» Un bruit sourd se fit entendre. La porte vibra légèrement devant Éléonore. Pétrifiée, elle resta sur place, écoutant le drame qui se passait par-delà la mince barrière que constituait la porte. Puis, réalisant ce qui était en train de se passer, elle reprit ses esprits et gravit les dernières marches 4 à 4. Elle tambourina sur la porte de l'appartement de sa fille. Celle-ci lui ouvrit et Éléonore s'effondra dans le couloir d'entrée. Affolée, Marie se précipita vers sa mère
en oubliant de refermer la porte. « Maman, ça va, maman ?» demanda Marie. Éléonore se redressa et au moment où elle voulut lui répondre, aperçut que la porte d'entrée était restée grande ouverte. « La porte !» hurla-t-elle. « Ferme-la tout de suite, vite !» Voyant le ton bouleversé de sa mère, Marie la laissa et alla fermer la porte. « À clé, ferme-la à clé, s'il te plaît !» lui répondit sa mère. Marie s'exécuta, puis aida sa mère à s'installer dans le salon. Elle voyait bien que sa mère était effrayée. Elle s'assit à côté d'elle. « Ça va, maman ? Tu es toute tremblante. Et la route, il y a du monde ? Presque tous les voisins sont partis. Je finis de préparer Maëlie et on pourra partir. Mais avant, raconte-moi pourquoi tu trembles comme ça. Ça ne peut pas être aussi grave que ce qu'on raconte ou voit à la télévision, demanda Marie. C'est pire. Ça, tu peux me croire. J'en suis encore toute bouleversée. Mais il faut que tu te dépêches. Je te raconterai tout pendant que tu finis de te préparer, répondit Éléonore. Elle se mit à raconter son aventure durant le chemin qu'elle avait parcouru de sa maison à l'appartement. Elle n'omit aucun élément. Des encombrements de la route principale au bruit incongru qu'elle avait entendu en montant les escaliers, sans oublier l'épisode de l'homme qui s'était précipité sur son véhicule, elle lui raconta tout en détail. Au fur et à mesure du récit, Marie se décomposait. Une fois terminé, un lourd silence s'abattit dans l'appartement. Chacune d'elles se rappelait le tout début de cette pandémie. Cela avait commencé à la fin de l'année 2019. Pourtant, bien avant tout cela, les nombreux experts virologues avaient prévu et annoncé le risque d'une pandémie à coronavirus. Le patient zéro, comme le nommait l'OMS, fut identifié. C'était un homme âgé, à la santé mentale déjà fragile. Demeurant en Chine, dans la province de Hubei, cet homme n'avait pas eu, pourtant, beaucoup de contact avec son prochain. Il sortait peu de chez lui et n'allait même pas au marché. Personne ne peut dire comment il contracta l'infection qui fut un fléau pour l'humanité. Après cette maladie à coronavirus, que les autorités ont déclaré être apparue en novembre 2019, une épidémie générale de pneumonie fut déclarée en Chine en décembre. L'OMS déclara l'état d'urgence de santé publique qui devint international courant janvier 2020. S'ensuivit la découverte d'un nouveau coronavirus qui fut baptisé par l'OMS Covid-19. Le virus fit un embrasement épidémique en Chine avant de se propager en Corée du Sud, au Japon, à Singapour, en Iran et en Italie. Puis, le virus atteint le stade 3 sur le territoire français. Ce fut les débuts de la période des interdictions. Cela avait commencé par la suppression des contacts physiques. Les attroupements et les grandes manifestations furent tous interrompus, ainsi que les voyages et les déplacements non indispensables. Le confinement s'ensuivit afin de freiner la propagation du virus. Cependant, la formation de nouveaux foyers de contagion ne cessait de croître et les hôpitaux furent très vite encombrés. Afin d'y pallier, plusieurs pays décidèrent la fermeture de leurs frontières. L'annulation des manifestations sportives et culturelles finirent de compléter ce tableau. L'économie commença à en pâtir. L'angoisse et l'imprévisibilité que provoquait la maladie suscita un froid à la bourse, créant un début de krach boursier. En milieu d'année 2020, plus de 4 millions de personnes furent atteintes. À ce moment-là, beaucoup en guérissaient encore. Le gouvernement mit en place, à l'époque, des mesures de distanciation sociale et fermit tous les lieux de regroupement qui n'étaient pas nécessaires, tels que les cafés, restaurants, cinémas, discothèques et bien d'autres encore. Le virus
continuant à se propager, incita le gouvernement à installer un dispositif de confinement début mars 2020. Rien n'y fait. La propagation du virus continua. De nombreuses hypothèses furent émises. De la chauve-souris de Chine qui aurait été le réservoir du virus, au pangolin qui, lui, en serait l'hôte intermédiaire entre l'homme et l'animal. Mais, malgré leurs efforts, les scientifiques n'arrivaient toujours pas à l'enrayer. À la fin de l'année 2022, le virus avait muté si violemment qu'il fut rebaptisé COVID-22, ce qui signifiait Coronavirus Extinction de l'année 2022. Cette souche de virus n'agissait plus du tout comme son prédécesseur. Un quart de la population mondiale fut touchée. À l'inverse de son prédécesseur, ce virus-là était à 100% mortel. 6 mois plus tard, le virus avait encore muté et il était de plus en plus virulent. Les autorités avaient même renoncé à le rebaptiser tant sa mutation était rapide. Voilà, le premier épisode de chapitre 1 du récit Covid-19 l'extinction est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à appuyer sur la petite cloche pour ne rien rater. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode et je vous dis bye bye.